Pouh. La porte, l'humain! Vous refroidissez la pièce et mes gars ont besoin de tout leur calme. Dépêchez-vous! Pardon, oui, pardon. Voilà. Pouh. Faisait froid dehors. ça va, vous? Assieds-toi. Et tout de suite, bien sûr, tout de suite. Excusez-moi, c'est quoi tout ce raffut là-bas? On dirait qu'il prépare un coup d'état avec des cartes. Oh non, c'est mieux que ça. C'est le tournoi de troc. Ici, on s'échange des haches, des joyaux et des promesses foireuses. C'est l'art du troc, mon gars. Celui qui amasse le plus gros tas d'or ce soir aura l'honneur d'entrer là-bas, dans l'ombre, pour défier le champion. Ah, très bien. Très bien. Mais quelles sont les règles de ce jeu? Est-ce que je peux y participer? Haha, pourquoi pas? Je vais t'expliquer, l'humain. Parce que troc, faut qu'on en parle. Balig, remplace-moi. J'ai à parler à cet humain fort sympathique. Je m'appelle Aldug Brissiel. Talion, fils de Algrim. Très bien, Talion. Écoute bien. Alors, troc, c'est un jeu pour 2 à 4 nains. Un jeu traditionnel joué depuis des millénaires dans toutes les tavernes du royaume de Nidavellir. Il a été créé par les seigneurs Bruno Catala et Serge Lager. Le but est de collecter 50 arts, ou bien de réaliser la combinaison parfaite avec ses cartes équipement. Ah, merci, Balig. Merci, mais je n'ai rien commandé. Dès qu'on s'assoit à une table ici à la taverne du saumon rougissant, on sert toujours une pinte d'hydromel. D'accord. Bon, alors je vous écoute. Très bien, écoute. Alors, le jeu est composé d'un plateau marché. On mélange les 58 cartes équipement, on forme une pioche face cachée et on révèle 3 cartes sur le plateau du marché. Il y a aussi 27 cartes amélioration qui sont des pouvoirs passifs. On en dispose 7 faces visibles. On donne le jeton maître du commerce à un joueur et c'est parti. Bon, très bien. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je comptais me reposer. Affronter 3 orques, ça m'a laissé un petit peu sur les rotules. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder votre jeu. Dites-moi, on commence par quoi? L'étape d'approvisionnement. On distribue 5 cartes équipement à chaque joueur et on place une carte face visible par mine possédée par chaque personne. Une mine? Oui, une mine. Elles font partie des 27 cartes amélioration, de même que les cartes filon et chariot. Toutes les autres sont des cartes personnages qui vous donnent des pouvoirs tout au long de la partie. On récupère les 5 cartes, les cartes obtenues par nos mines et celles stockées dans nos cartes chariot. La deuxième étape, c'est le troc. C'est la meilleure partie. Tous les joueurs choisissent 3 cartes de leur main et les placent devant eux face cachée. On révèle les cartes en même temps et on fait la somme des valeurs de cartes. Ah oui, les cartes ont quelle valeur du coup? Mais j'allais le dire, eh oh! Doucement là quand je parle! Si vous n'êtes pas capable de vous tenir, j'envoie Balig vous apprendre les bonnes manières! Et ne vous battez pas à cause de moi, hein? Pas de problème, ils aiment bien ça en fait. Eh, calmez-vous, hein? Bien, les cartes vont de 1 à 7. Et il y a des cartes Joker qui prennent la valeur que vous voulez. Le joueur ayant la somme la plus haute devient le maître du commerce et prend le jeton. Il va donc commencer les échanges. Il choisit une personne et prend une de ces 3 cartes proposées. Il la récupère soit dans sa main, soit il l'échange contre une des 3 cartes du marché qui vient elle-même dans sa main. Oh là. Monsieur n'est pas habitué à cette bière. La bière de nain est la plus forte de tout le royaume de Nidavellir. Doucement. Voilà. Continuez, allez-y, continuez. Je continue. Si pendant les échanges, 3 cartes du marché sont identiques, vous défaussez les cartes, on les remplace par 3 autres du paquet et vous gagnez 3 arts. Une fois que tous les joueurs ont échangé toutes leurs cartes,
On passe à la troisième étape, la combinaison. Chaque joueur, à tour de rôle, va devoir faire une combinaison d'au moins 3 cartes identiques et une combinaison d'au moins 3 cartes différentes. Si elles sont identiques, vous gagnez en art la valeur des cartes. Ah oui, si par exemple j'ai 3 cartes à 5, je gagne 5 arts, c'est ça? Pas bête pour un humain. Et les combinaisons d'au moins 3 cartes différentes vous permettent de récupérer une carte amélioration disponible parmi les 7 présentes. Selon le nombre de cartes différentes, vous pouvez aller jusqu'à ce même nombre de cartes et en récupérer une seule. Donc admettons que j'ai 4 cartes différentes, je peux en récupérer une seule jusqu'à la 4ème carte de la rivière. Ça me donne plus de choix. Mais tu as tout compris, bravo, un vrai nain. Et la dernière étape, on défausse les cartes inutilisées et vous pouvez activer les effets de fin de tour de tous vos nains et autres aménagements. Ça va, c'est clair ça? Oui, non mais c'est très clair, c'est très clair. Non mais par contre, juste avant que j'oublie, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut gagner la partie avec une combinaison parfaite. Mais c'est quoi? Ouais, j'ai gagné. Tu me dois 2 hydromels, j'ai fait la combinaison parfaite. Allez, ça saute. Ah ben voilà, il a eu la combinaison parfaite de 8 cartes différentes qui se suivent du 1 au Joker. C'est la victoire immédiate. Eh oh, pas de bagarre dans ma taverne. Réglez ça tout de suite dehors. Allez vite, vite, vite. Alors l'humain, tu as compris, Troc, c'est pas un jeu pour les elfes fragiles qui ont peur de discuter. C'est de la pure négociation. Tu donnes un truc moche, tu récupères un truc beau. Et si tu te débrouilles bien, l'autre te remercie en plus. C'est rapide, c'est nerveux, et ça finit souvent en éclat de rire. Ou en coup de chope sur la table. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est interactif et rejouable. Il y a beaucoup de nains différents à utiliser, comme par exemple Kral, qui lors de la phase de combinaison vous donne 10 arts si vous avez 3 cartes identiques, 5, 6 ou 7. Ou encore la mère Dwerg vous donne un art pour chaque nain possédé, notre mère à tous. Ah oui. Des règles qui tiennent sur 1 ou 2, 3 parchemins, mais une profondeur qui te fait fumer la cervelle. Le matériel est de très bonne qualité, comme tu peux le voir, humain. Des jetons épais en résine, un tapis en néoprène pour le plateau, tout est bien. Et en plus, si t'aimes collectionner des trésors et embrouiller tes adversaires avec le sourire, c'est le meilleur moment que tu passeras dans une taverne cette année. Un bon feu, une bière brassée, une belle pièce de viande. Ah, venez maître nain, entrez, entrez. Un humain va se prêter au jeu. Je vous amène tout ça. Eh oh, calmez-vous là-bas. Alors, comme ça tu te prends pour un champion? Ah non, 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 mais enfin, non. Si vous voulez jouer avec moi, maître nain, je veux bien tenter le coup. Je m'appelle Talion, fils de Algrim. Et vous êtes... Je ne laisse pas d'oreilles pointues me dépasser. Alors, un humain? Mon nom est Gimli, fils de Gloim. Prépare tes cartes. Tu vas troquer certains de mes équipements, mais il y en a un seul que tu n'auras pas. Ah oui, lequel? Ma hache.